Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, Père Jacques Larbe. Ça va? Je peux parler? Merci. Traditionnellement, le chef ne prend pas la parole comme ça en public. Alors, mon chef, le Père Jacques Larba, me demande d'être son porte-parole pour vous adresser la parole en ce jour où il célèbre ses 60 ans de sacerdoce. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Les membres du foyer Buisson Ardent ont l'habitude d'entendre sur les lèvres du Père Jacques Larba traduit le sens qu'il donne à sa vie de chrétien, de prêtre et de père abbé du foyer du Buisson Ardent. Je ne crois pas me tromper en disant que cela est aussi vrai pour Odile Yamwego, Sabine Zamané et Zawadi Régine Kibasonga. Car, se sachant aimé d'un amour éternel et gratuit, le Père Jacques Larba et ses filles Odile, Sabine et Régine nous invitent aujourd'hui à entonner le même chant de louange et de bénédiction. Chant de louange et de bénédiction que nous allons exécuter à travers la méditation de la parole de Dieu de cette liturgie qui fait écho dans la vie de nos 4 jubilaires. Dans la première lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Romains au chapitre 8, les versets 28 à 30, les jubilaires du jour nous invitent à la louange envers ce Dieu bon et miséricordieux qui a bien voulu jeter son dévolu sur eux, car c'est Dieu lui-même qui a mis en eux ce goût irrésistible de le connaître, de l'aimer et de le servir dans la vie consacrée. Ce choix du Seigneur est libre et gratuit et s'inscrit dans sa volonté de sauver l'humanité en son Fils Jésus. En effet, quand les hommes aiment Dieu lui-même, fait tout contribuer à leur bien puisqu'ils sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu ne veut qu'une chose pour nous, que nous mettions nos pas dans les pas de son Fils et marchions sur le chemin de la sainteté, la route des béatitudes. Ainsi donc, voulant être à l'image du Christ, nous répondons généreusement à l'appel du Père. Le baptême devient un appel lancé par Dieu à ceux qu'il aime. L'engagement dans l'œuvre des foyers de charité est un appel de Dieu à une vie toute à la ressemblance de celle du Christ. Le sacerdoce est un appel de Dieu à une totale configuration au Christ, Fils de Dieu. Comment alors le Père Jacques Larba, Odile, Sabine et Régine pourraient-ils se taire et ne pas chanter? Bénis le Seigneur, ô mon âme. Car en Jésus-Christ, Dieu a tout donné au Père Jacques, à Odile et à Sabine et à Régine. Il leur a donné son Fils et les invite à se laisser transformer de jour en jour jusqu'à atteindre la stature de l'homme parfait, Jésus-Christ.
Dieu a fait de leur vie sacerdotale ou de consacrer le lieu de la manifestation de son amour. Ainsi, tous les événements qui ont tissé leur existence d'hommes et de femmes consacrés sont-ils des motifs d'action de grâce? Il est certainement facile de remercier Dieu pour les événements heureux de la vie. Mais doit-on dire merci au Seigneur pour les événements moins heureux? Faut-il voir Dieu derrière tous nos malheurs? Certainement pas. Mais Dieu peut utiliser des choses mauvaises en elles-mêmes pour en faire une bénédiction pour nous. En tout cas, le Père Jacques Larba, Odile, Sabine et Régine en ont fait l'expérience et nous invitent à nous inscrire dans une telle logique. Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Oui, frères et sœurs, nous devons toujours rendre grâce à Dieu, le louer et l'adorer de ce qu'il peut tourner les circonstances malheureuses en bénédiction, en grâce. Remercions Dieu parce qu'il est toujours à l'œuvre dans nos vies pour nous modeler, nous façonner, comme le potier façonne l'argile, afin que nous ressemblions davantage à son Fils Jésus le Christ. Cela a une odeur d'éternité. Retenons également que l'assertion « Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment » est un acte de foi, de confiance et d'espérance. C'est dans la reconnaissance que Dieu agit patiemment, constamment dans nos vies, afin que tout, absolument tout, soit à notre profit si nous aussi nous demeurons fidèles à l'amour que Dieu, à l'amour pour Dieu et pour le prochain. C'est en outre une réponse à l'amour de Dieu pour nous. Aussi, il est légitime de chanter tous en chœur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Frères et sœurs, il y a plus de 2000 ans, Dieu s'est introduit dans une famille ordinaire pour y faire vivre une expérience peu ordinaire. Il s'agit de la famille de Joachim et de son épouse Anne. Leur fille Marie était fiancée à Joseph, descendant de David. Et voilà que par volonté divine, la jeune fille devient enceinte par l'action de l'Esprit Saint avant le mariage avec Joseph. Alors Joseph, pour que Marie ne soit pas accusée d'adultère et lapidée, décide de la répudier. Voilà un rêve qui vient d'être brisé. L'horizon d'un avenir qui paraissait bien dégagé s'est subitement assombri, dirons-nous. Mais ne voilà-t-il pas que Dieu intervient de nouveau pour réorienter la décision de Joseph? Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. En d'autres termes, ne crains pas de rentrer dans une nouvelle aventure. Marie, ton épouse, n'est pas une fille légère. J'ai un projet pour toi et pour elle. Et mon projet n'est pas contre votre bonheur. Sa réalisation suscitera l'exultation de toute la création. Bien chers frères et sœurs, nous avons en Marie et en Joseph des modèles parfaits de pauvres en esprit qui seuls sont capables de Dieu. Ils avancent parfois sans rien comprendre. Seuls les pauvres en esprit comme Marie et Joseph sont capables de s'émerveiller dans le silence et la contemplation, n'ayant pour boussole et pour lumière que celui qui brille au fond de leur cœur, Dieu. Certains diraient que Joseph vit une situation hors norme. Il lâche prise sur ses projets personnels pour ne s'appuyer que sur celui de Dieu.
Il ne dit rien, il obéit simplement. Il y a 60 ans pour le père Jacques Larba et 25 ans pour Odile, Régine et Sabine, ce fut une irruption de Dieu dans leur vie pour lui donner la couleur que nous admirons aujourd'hui. Regardez-les. Ils ont eu des moments de doute, d'interrogation. Parfois même, se sont présentés à eux des ténèbres épaisses qui ont provoqué hésitation et peur. Il leur a fallu, à des moments, renoncer à leur propre projet personnel pour entrer dans celui de Dieu. Et celui de Dieu est toujours le meilleur. Et le constat qu'ils ont fait est que quand l'homme se fait disponible, quand l'homme ouvre une brèche dans son cœur, Dieu s'y engouffre, faisant éclater ce cœur et toute la vie. Par cela même, Dieu invite l'homme à oser plus, à donner plus, à entrer dans une alliance d'amour pour l'éternité. En effet, personne ne pouvait imaginer que le petit Gouroumanché, né le 10 mai 1933 d'Albert Larba et de Louise Traoré, deviendrait un prêtre le 8 septembre 1962. Mais parce que très tôt, il s'est ouvert au Seigneur, parce qu'il a mis toute sa confiance en Dieu, la vie du jeune Gouroumanché que nous admirons aujourd'hui a totalement connu une orientation toute inédite. Sa devise, le Seigneur est mon rempart, je ne manque de rien, traduit toute la disposition de l'âme du prêtre Jacques Larba, soumise au Seigneur qui donnera à sa vie d'être une vie de prêtre et de missionnaire au service de son diocèse, Bobo-Dioulasso, de l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso et à toute l'Église à travers son engagement dans l'œuvre des foyers de charité. Merci, Père, pour cette disponibilité, pour ce don total de vous-même. Frères et sœurs, considérons un peu ce que fut son parcours missionnaire. Après son ordination, il est nommé vicaire et cofondateur de la paroisse de Bafoura. De 1965 à 1966, il est aumônier du cours normal de Toussiana. De 1966 à 1970, il est fondateur et directeur de l'école des catéchistes à Oruta. De 1970 à 1975, il est vicaire général de Monseigneur André Dupont. De 1975 à 1978, il est vicaire général de Monseigneur Anselme Salom. De 1978 à 1981, il est curé de la paroisse de Bafoura, cette paroisse qu'il avait cofondée. En 1981, les évêques de la conférence épiscopale Brooklyn-Niger lui demandent la fondation du foyer de charité Le Buisson Ardent. Le 16 avril de la même année, il quitte son Bafoura bien-aimé pour Koudou, où il est accueilli par Monseigneur Antime Mario Bayala, avec pour résidence au Petit Séminaire Notre-Dame d'Afrique. Le 19 novembre 1985, il fait son engagement dans l'œuvre des foyers de charité comme père du foyer Le Buisson Ardent. À partir de ce moment, il jouira d'une stabilité de résidence qui lui permettra de parcourir les diocèses, les institutions et les pays pour annoncer la bonne nouvelle à travers les retraites qu'il prêchait avec passion, foi et charité. Je crois que plus d'une fois, il a perdu connaissance en prêchant les retraites. Il fallait toujours
une de ses filles à côté pour le modérer, voilà, le tempérer, lui donner un verre d'eau afin que sa voix se dégage pour qu'il puisse continuer la prédication. Je sais que beaucoup de prêtres ont bénéficié de son enseignement. Merci, Père Jacques Larba. Un gourmandier peut être utile à Dieu et à l'Église et à la société. Dieu fait des merveilles. Trois fois fondateur de paroisses ou d'institutions, le Père Jacques Larba a porté le buisson ardent comme une mère porte son bébé sur ses genoux. Il a éduqué comme un sage éduque ses enfants. Il l'a aimé comme un époux aime son épouse. N'est-ce pas, mes chères filles? Dites merci à votre cher papa. La belle et grande barbe la belle et la grande dame qu'est devenue le buisson ardent continue d'avoir des affections du Père Jacques Larba. Le buisson ardent est l'œuvre de Dieu réalisée à travers le don d'une vie, celle du Père Jacques Larba. Que les œuvres de Dieu sont belles et grandes. Quand l'homme se fait ouverture et disponibilité à Dieu, celui-ci en fait le lieu de conjonction d'innombrables grâces. Le buisson ardent est comme un foyer qui distille la grâce à travers le diocèse de Koutougou, même au-delà. La vie, la mission et l'apostolat du Père Jacques Larba, de Régine, Odile et Sabine est une conjonction de grâce qui se répand sur l'humanité. Malgré leurs faiblesses, leurs limites, le Seigneur a fait du Père Jacques Larba, de Sabine, de Odile et de Régine des chemins de sanctification personnelle et communautaire. Avec eux et pour eux, nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Père Jacques Larba rend grâce au Seigneur pour 60 ans de sacerdoce. Il a eu des compagnons de route qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé, qui l'ont épaulé. Un est parmi nous et je voudrais, avant de finir, le saluer et lui dire merci pour sa proximité à côté du Père Jacques Larba. J'ai nommé Monseigneur Jean-Marie Moutara. Il y a eu Monseigneur Anselme Salon. Heureux jubilé à lui aussi. Il y a eu Monseigneur Wenceslas Compaoré. Heureux jubilé. Et c'est une commission d'évêque là. Mais Jacques, comment tu te fais pour le voir là? Je crois qu'il y a encore 2 ou 3 qui sont vivants. Élie Sonda, Djebourou, et puis là c'est tout. Donc reste 4.
Heureux jubilé à vous tous. Heureux jubilé à Régine, Odile et Sabine. Que le Seigneur vous donne aussi de fêter 50, 60, 75, autant qu'il voudra. À nous tous, à nous.